Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour cette spéciale Oscar 2014. Leonardo DiCaprio remportera-t-il enfin l'Oscar du meilleur acteur? Cate Blanchett sera-t-elle couronnée malgré la polémique? Woody Allen et le film palestinien Omar, réalisé par un Israélien arabe, défraie la chronique. Avec moi sur le plateau, Benjamin Tobias, bonjour. Bonjour. Vous êtes critique cinéma au quotidien israélien Yediot Ahronot. Et Julien Baloul, journaliste I24, on ne le présente plus, Julien Baloul, et présentateur de Sur le Web. Avec moi aussi Marion Bernard qui viendra nous parler de mode sur le tapis rouge. Vous l'aurez compris, glamour, polémique, paillettes, suspense, mais avant tout cinéma, c'est tout de suite. Voilà donc pour le programme, mais avant de rentrer dans le vif, un petit sujet récapitulatif de Gaby Weinberg. Dans sa première année, en 1927, l'Academy of Motion Picture est composée de 36 poids lourds hollywoodiens. Aujourd'hui, c'est plus de 6000 membres qui en font partie, y compris les gagnants des Oscars, qui décident qui gagne la statue dorée tant convoitée. C'est ce à quoi le ballet ressemble. Et vous votez ou vous choisissez un gagnant par catégorie, sauf pour les films où vous êtes censé les écrire de 1 à 9 par ordre de préférence. Du discours plein de larmes d'Alberi à Jennifer Lawrence qui trébuche dans les escaliers, chaque année promet d'avoir son lot de moments mémorables. Mr. Tarantino. Quant à savoir qui va gagner l'Oscar du meilleur film cette année, 12 Years a Slave est toujours le favori, mais les critiques de cinéma sont divisées. À chaque fois que vous avez un film sur l'esclavagisme contre un film qui se déroule dans l'espace, ce sont des grands films. Et c'est la raison pour laquelle vous n'êtes pas surpris. Vous vous attendez à ce qu'il soit nominé, mais on ne peut pas vraiment prévoir le résultat. 2013 a été une impressionnante année remplie de cinéma de qualité et malheureusement, tout le monde n'a pas été à la hauteur. Ils devront, tout comme nous à la maison, regarder Ellen DeGeneres accueillir la nuit la plus glamour d'Hollywood en direct du Dolby Theatre. Alors Benjamin, vous êtes cinéphile, amoureux de cinéma. Pour vous, c'est quels films qui sont les plus attendus de ce palmarès? Disons, il y a 9 films qui sont nominés au meilleur film, mais 3 sont ce qu'on appelle les real contenders. Ça veut dire qu'il y aura le vrai concours entre eux. Et en fait, c'est le 12 Years of Slave, le Gravity et le American Bluff. 12 Years of Slave, un film historique important. Gravity, c'est un film d'effets spéciaux et de grande aventure à l'espace. Normalement, ces films ne gagnent pas, mais cette fois, c'est un film qui a reçu des critiques extrêmement bonnes, alors il a une vraie chance à gagner. Et American Bluff, ça s'appelle en français, ou American Hustle. Ça, c'est un film par un réalisateur très aimé à Hollywood. Il y a beaucoup des acteurs. C'était dans les années 70. Comme Argo l'année dernière, il peut gagner parce que c'est un film relativement léger et amusant. Son film, d'ailleurs, à ce réalisateur, Happiness Therapy, avait fait un carton total l'année dernière. Alors, justement, une des raisons pourquoi on pense qu'il peut peut-être surprendre cette année, c'est qu'il y avait beaucoup de gens qui aimaient le film dernier qu'il a fait, aussi avec Bradley Cooper et Jennifer Lawrence, le Silver Lining Playbook. Qu'on retrouve dans ce film américain. Oui, qu'on les retrouve. Et alors, on disait, on voulait qu'il gagne pour l'année dernière. Ce film est considéré un film un peu plus grand, si historique. Alors, on dit, peut-être on va donner le prix pour celui-là. Mais moi, je pense que ce sera un des deux autres films, le Gravity ou le 12 Years of Slave. Alors Julien, moi j'ai une question, c'est quoi l'impact d'un Oscar sur un film? L'impact en fait est essentiellement financier, parce que par exemple un acteur qui gagne un Oscar, immédiatement son cachet pour le film suivant est augmenté, mais de manière assez impressionnante, parce qu'on est sûr que son cachet va passer à 7 chiffres, et l'effet d'un Oscar se fait ressentir également sur le box-office. Si un acteur est nommé pour un Oscar, on pense, selon les estimations, on estime à $680 000 l'impact d'augmentation des bénéfices sur les chiffres, sur les bénéfices donc, du film. Et s'il est nommé pour le meilleur film, l'impact peut atteindre 6,9 millions de dollars sur les bénéfices. Exactement, en plus, une hausse de 6,9 millions de dollars. Et ce qui est important de dire, c'est que les studios vraiment investissent des sommes colossales, jusqu'à 5 millions de dollars, pour faire des campagnes en faveur des films, en faveur des acteurs. Ils organisent des projections privées, des cocktails, ils appellent les blogueurs, ils appellent les journalistes, donc c'est vraiment un impact financier très important également pour les agents après. Alors on parle tout de suite des losers des Oscars. Il y a des losers, des choix incompréhensibles par l'Académie, notamment Charlie Chaplin, Benjamin, qui n'a jamais reçu l'Oscar. Charlie Chaplin a reçu un Oscar pour la musique, mais 20 ans après, jamais comme réalisateur, jamais comme scénariste. La même chose avec Kubrick, la même chose, qui a reçu un Oscar, mais d'effets spéciaux pour 2001 Odyssée de
de l'espace, jamais comme réalisateur. Hitchcock, la même chose, n'a jamais reçu Oscar comme réalisateur. Peter O'Toole, qui est mort cette année, va être sûrement dans le segment de In Memoriam. Alors, il a été nommé 8 fois, il n'a jamais reçu un Oscar. Ça veut dire qu'il y a vraiment des choix qu'aujourd'hui on regarde sont incompréhensibles. Mais ça les empêche pas de rentrer dans la légende du cinéma. On parle des losers, il faut le dire. Cette année, on parle de Leonardo DiCaprio. Avant tout, c'est l'acteur le plus célèbre de sa génération qui rentre toujours bredouille. Alors, est-ce que ça va être encore le cas cette année, Benjamin? Cette année, ils ont en tout cas investi des grosses sommes. Mais juste avant de donner la parole à Benjamin, juste un chiffre. DiCaprio, dans sa vie, a été nommé pour 31 récompenses. Il n'en a eu que 3, dont 2 Golden Globes, ce qui est un taux de réussite par rapport aux nominations de 9,7%. Donc un gros flop à chaque fois. Mais on espère que cette année, ça va être la bonne. Oui, ça c'est pour ça. Pour les Oscars, si je ne me trompe pas, il était nommé déjà 4 fois. Il est considéré quand même relativement jeune, alors peut-être il va gagner au futur. Mais c'est vrai que l'année dernière, il a dit si je ne suis pas nommé, si je ne reçois pas un Oscar, alors je vais arrêter de jouer. Je ne pense pas que c'est vrai. La menace. Oui, la menace, c'est un peu, oui, une menace un peu comme quand on dit une menace à la mère juive. Mais bon, on le fait comme ça. Je pense qu'il va continuer à être avec nous pendant longtemps. Et cette année, il a une chance, je pense. Il a une chance face à Matthew McConaughey. Oui, voilà, Matthew McConaughey est le favori. Mais ces dernières semaines, il y a un buzz très fort sur Le Loup de Wall Street, qui est un hit commercial international. Ouais. Alors, c'est un film très extrême. Alors, il n'a pas une vraie chance à gagner le prix du film, mais peut-être la manière de le récompenser, ce sera récompenser DiCaprio. Mais le favori, quand même, est McConaughey. C'est en tout cas ce qu'on souhaite à Leonardo DiCaprio. Il l'attend, cette statuette. On l'a vu d'ailleurs sur le net. Julien, vous nous faites un petit tour du web pour qu'on voit tout ça? Oui, alors déjà pour DiCaprio, puisqu'on parle de lui, il y a déjà des personnes qui prévoient sa réaction s'il n'a pas l'Oscar, malheureusement, parce que c'est le plus gros loser, comme vous l'avez dit. On va voir quelques images des réactions des internautes, des réactions attendues par les internautes si DiCaprio n'a pas l'Oscar. C'est assez amusant. C'est des images, donc comme on le voit à l'écran, des images de DiCaprio qui court après son Oscar, de DiCaprio qui dit « mais rendez-le-moi, je le prends », des images de DiCaprio évidemment où il refait les scènes de plusieurs films. Enfin, c'est assez amusant. Et toujours sur le net, ce qui m'a assez amusé de voir, c'est les images de personnes âgées qui rejouent des films célèbres, des scènes célèbres. Donc on va le voir ça aussi à l'écran. Donc des scènes de Titanic, des scènes de James Bond, des scènes de Dirty Dancing, des scènes de Mary Poppins. Voilà. Et enfin, peut-être on a eu les vieux et maintenant les enfants qui aussi rejouent. Regardez une scène du film Le Loup de Wall Street. Regardez. Remember that they joined your top priority in this job to make us money. How do I do that? Drugs. You want to sing a song? Sure. C'est très mignon. Hein. On peut peut-être aussi parler de Hélène de Généresse, qui est la présentatrice des Oscars cette année. Absolument, et qui a fait une très bonne promotion pour les Oscars cette année. Alors, on entend la musique, regardez ça, c'est le clip original, on entend la chanson. C'est le clip original d'une chanson dont le titre, les chanteurs, je ne vais pas oser prononcer leur nom à cause de mon accent anglais terrible, mais voilà. Et elle a repris, vous avez compris, c'est la même musique, c'est les mêmes pas de danse, et c'est comme ça qu'elle a fait la promotion dès le mois de décembre pour les Oscars cette année. Et ils sont tous en costume, même les femmes. Hein. Et ils sont tous, oui, voilà, ils sont tous en costume et gros tube, gros carton pour ce tube sur Internet. Voilà, vous voyez que deux Oscars avec la date de diffusion. Merci Julien pour cette revue du web. Alors on a parlé beaucoup d'hommes depuis tout à l'heure dans cette émission des hommes. Bon Marion, merci de soutenir la cause féminine. On va parler des femmes. On a longtemps dit que la carrière d'une actrice Hollywood ne pouvait pas dépasser les 40 ans. Cette année, Benjamin, c'est tout le contraire. Hein, Julien. Julien. La date de péremption a été complètement repoussée. D'ailleurs, Benjamin aussi, vous pouvez réagir sur cette question. Qu'est-ce qui se passe? On a beaucoup de nominés qui ont au-dessus de la quarantaine cette année. Je pense qu'après l'année dernière où Jennifer Lawrence a gagné, qui était vraiment très jeune, cette année vraiment on veut donner un respect à des actrices un tout petit peu plus âgées. Tout le monde aime énormément Sandra Bullock, qui a déjà 50 ans, mais elle a l'air beaucoup plus jeune. Oui. Alors elles ont toutes l'air plus jeunes à Hollywood. Hein. Tout le monde rigole que Meryl Streep sera nommée pour tout le temps, et aussi Kate Blanchett, c'est encore un modèle d'une actrice qui se tient bien à un certain âge. Et quand même, il faut dire, ces femmes-là ont l'air beaucoup plus, disons, jeunes de leur année, de leur vrai âge. Et ça, c'est aussi ça à voir avec des procédures chirurgicales, etc. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment très féminin ce qu'on
voit là-bas dans le sens, est-ce qu'on voit vraiment des vieilles actrices ou des actrices âgées, sauf Judi Dench qui est aussi une éternelle nominée à l'âge de 80 ans. Et puis June Squibb qui est nominée dans la catégorie de la meilleure actrice dans un second rôle. June Squibb qui a fait 84 ans et qui a fait une excellente campagne, puisqu'on parlait de la campagne. Alors elle a fait le tour des plateaux télévisés et j'ai sélectionné un de ses extraits. Regardez comment elle convainc l'Académie des Oscars de lui donner le prix. C'est par les sentiments, c'est assez drôle à regarder. I wouldn't be angry if you voted for any one of them. Disappointed, yes, but not angry. Why get angry? I'm 84 years old. Who knows how many more movies I have left in me? But don't worry about me. Honey, I'll be fine. You know what? You should pick one of them because they're so young and pretty. Young, pretty people. So what if this is my one last shot at happiness? I'll be just fine. Probably. Voilà, ça fait rire tout le monde, rien que pour ça, il faut lui donner... d'être comme ça 84 ans. Eh oui, il faut lui donner son Oscar à June Squibb. On reste avec les femmes et les tenues vestimentaires, puisque le monde est rivé sur ce tapis rouge pour cette cérémonie des Oscars. Marion Bernard, vous allez nous parler de cette guerre qui se passe sur le tapis rouge. Voilà, donc comme vous le dites, c'est une véritable guerre qui se tient entre les grandes maisons et les nouveaux designers qui essayent tant bien que mal de s'imposer et d'essayer d'habiller les grandes stars. Malheureusement, les grandes maisons ont l'avantage, évidemment. Et il faut savoir que cette guerre a lieu parce que les enjeux sont considérables et les montants en jeu sont exorbitants. Alors, à titre d'exemple, il faut savoir que l'an dernier, il y a 40 millions d'Américains et plus de centaines de millions de téléspectateurs dans le monde qui ont regardé les Oscars. Donc, imaginez la publicité. C'est l'une des cérémonies les plus regardées au monde. Exactement. Donc, la publicité pour les marques est évidemment... c'est un gros enjeu. Alors l'an dernier, c'est la marque Dior qui a fait le buzz grâce à l'actrice Jennifer Lawrence dont on parlait, qui a remporté l'Oscar de la meilleure actrice dans une robe sublime, donc de chez Dior. Et il faut savoir que, comme vous le savez, l'actrice avait fait une chute mémorable qui avait fait des millions de vues sur Internet, la pauvre, mais du coup c'était... Elle l'avait bien pris, elle était arrivée sur la scène, elle l'avait très très bien pris, Jennifer Lawrence. Mais ça a fait donc un coup de pub encore plus important à Dior. Alors il faut savoir que cette année, tous les yeux sont rivés sur l'actrice Lupita Nyong'o du film 12 Years a Slave, qui est nominée dans la catégorie meilleure actrice pour un second rôle. Alors elle fait sensation, surtout depuis les derniers Golden Globes, où elle est apparue dans une robe sublime de chez Ralph Lauren, une robe en faux rouge qui avait fait un carton. Donc on se demande qui aura l'honneur d'habiller la star, qui a certainement de grandes chances de remporter la statuette. Benjamin, c'est une petite question parce qu'entre ce que vient de nous dire Marion, ce qu'on dit depuis tout à l'heure avec la promotion, les projections, est-ce que finalement les Oscars ne se résument pas à une histoire de fric? Excusez-moi l'expression. Mais... Bien sûr que c'est une histoire de fric comme tout à Hollywood, mais il faut aussi... On fait la fête du cinéma, et j'ai l'impression que, sans faire le faux naïf évidemment, que tout se résume à de l'argent. Oscar, c'est la manière de Hollywood aussi pour faire un peu plus d'argent, c'est vrai, c'est surtout pour les petits films inconnus, par exemple l'artiste, personne ne verrait l'artiste s'il ne serait pas nommé, n'aurait pas gagné les Oscars, un film français en noir et blanc, etc. Mais c'est vrai, autour du monde, ce film ne serait pas connu, et maintenant il a gagné plusieurs, mais c'est plus important, disons, pour la marque de qualité, que ce soit vrai ou faux. Ça veut dire, ça c'est la manière de Hollywood de dire, regardez, on est une industrie de qualité. Parce que sinon, Hollywood, ça serait juste les blockbusters, juste les films d'action, juste les recettes de box-office. Et Hollywood, toujours, depuis les années 20, toujours voulait montrer au monde, non, en fait, on parle d'une académie même. Ça veut dire, on est quelque chose qui a une valeur artistique. Artistique, toujours sur le tapis rouge, Marion Bernard, il y en a qui n'ont pas honte de porter des habits très, très artistiques, justement. Exactement. Donc, j'ai concocté pour vous un petit condensé du meilleur et du pire des Oscars, bien sûr, en ce qui concerne les tenues vestimentaires. Alors, on peut voir ici le meilleur des Oscars, avec en premier lieu l'actrice Anne Hathaway, qui a ébloui le red carpet en 2008, dans une robe du couturier Marchesa, donc, qui est devenu un grand nom de la mode ces dernières années. Ensuite, on a sélectionné Charlize Theron, qui portait une robe Gucci en 2004, qui a également fait vraiment sensation. Et enfin, on a l'actrice Michelle Williams,
qui porte une robe de chez Vera Wang, voilà, une robe jaune sublime, qui donc pour les Oscars de 2006. Et le pire Le pire, voilà, c'est ce que vous attendez, hein, c'est le plus drôle en tout cas. Alors, on l'appelle le top du mauvais goût, mais aussi du plus excentrique, comme vous voulez, pour être plus sympa. Allez, on regarde ça tout de suite. Voilà, on a d'abord Madonna, donc, qui apparaît... Oui, en 98. Alors, on peut dire que ça aurait pu être la mode à l'époque, mais pas tant que ça. En tout cas, c'est assez original. On a Cher aussi qui fait sensation en 86, avec un accoutrement assez effrayant. Donc, on peut qualifier de danseuse de French Cancan gothique. En tout cas, c'est ce que ça m'a inspiré à moi. Et Björk, évidemment, Björk, la robe de Björk, dont on se rappelle très, très bien. C'était pour Save the Last Dance qu'elle était venue à la cérémonie. Avec un signe. Une boule qui voilà, exactement. Marion, merci. Benjamin Julien, on se retrouve tout de suite. Juste après, en plage d'infos, on va parler de sujets brûlants. Cette année, la politique et les polémiques se sont invités à la cérémonie plus que jamais. Dans la catégorie du meilleur film étranger, un long-métrage palestinien, mais réalisé par un Israélien arabe. Et bien évidemment, Woody Allen. La polémique risque de coûter l'Oscar à l'ultra favorite Cate Blanchett. Avec nous pour en parler, l'acteur israélien Tzachi Halevi, star du film Bethléem. À tout de suite.